C'est un plaisir de se retrouver avec vous. Vous êtes au taquet, hein, le matin. Wouh! Comme ça, yeah! Je ne sais pas ce que vous mettez dans le jus d'orange, mais ça marche, hein? Alléluia. Mais merci, Seigneur. Moi, j'aime ça. Alléluia. Moi, mon mari et moi, on est arrivés au Seigneur et on était déjà musiciens. J'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans depuis 2 semaines. Et lui, il avait 23 ans. Et il était déjà guitariste, musicien. Et moi aussi, j'ai bien converti, bien sûr. Et moi, j'étais en chemin, n'est-ce pas? Et moi, je viens d'un arrière-plan musical un peu plus classique, mais le fait que j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, je me suis baignée dans la musique country, folk, picking, machin comme ça. Et quand on a mis les deux choses ensemble, c'était intéressant. Et je crois qu'un identitaire musical, c'est important. Et que vous avez une église qui a une identité musicale, une identité de louange. Et moi, j'aime bien quand chaque église, il a son propre couleur, son propre façon de faire. Et c'est un atout, il faut le cultiver. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est génial, ça décolle tout de suite. Hein? Vous n'avez pas besoin de... Mes frères et mes sœurs, nous allons chanter. C'était waouh! Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Impeccable. Voilà, on va chanter. On va chanter quelque chose? Allez, on y va. Et on va chanter ensemble. Vous allez voir, ce sont des chants faciles à reprendre ensemble. L'Éternel est mon berger. On l'a chanté mardi soir. Allez. L'Éternel est mon berger. Vous répétez. L'Éternel est mon berger. Je manquerai de tout. Mais non, je ne chante pas ça. Voilà. Il faut voir si... Hein, il y a des gens, des fois, ils répètent tout ce que tu dis. Oh, alléluia! Je suis perdu, je suis perdu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait pâturage. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. Par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. À cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
attention. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette. Me rassure. Bien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ma coupe. Débord. Et ma coupe. Débord. Et ma coupe. Débord. 1, 2, 3, 4. Wouhou. Allez, notre frère à la batterie, batterie. Hey. Woo. Yeah. Encore. Woo. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Woo. Woohoo. Oh, l'Éternel est mon berger. Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Restaure mon âme. Il restaure ma vie. Oh, il restaure mon âme par le Saint-Esprit. Hey, par le Saint-Esprit. Dernière fois. L'Éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. Dis à ton voisin, l'Éternel est ton berger. L'éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer Il te fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il restaure mon âme Il restaure mon âme à cause de son nom. à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, m'accompagneront, t'accompagneront, t'accompagneront, nous accompagnerons. nous accompagneront. Vous êtes sûr? Oui, Tous les les jours de ma vie.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Woo! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Restaure mon âme. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, alléluia, on va s'asseoir dans cette ambiance. Dis donc. Alléluia. Alléluia. Alors, vous voyez ce que vous nous faites faire, hein? Quand même. On est des gens sérieux, nous. On est des retraités, nous. Hein? Tiens. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Merci toi, Seigneur. Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour la joie dans la maison du Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Ceux qui vont dans les boîtes de nuit ne savent pas ce qu'ils ratent. Hein? Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut, vous savez. Dieu ne veut pas nous donner moins que ce que le monde nous donne. Et parfois, les gens, ils ont une vie active, ils ont une vie passionnante, ils viennent dans l'église et ça devient une vie morne. Il faut qu'ils trouvent plus de... Celui qui, permettez-moi l'expression, celui qui fume le pétard, il faut qu'il ait plus envie de fumer le pétard parce qu'il monte plus haut avec le Seigneur. Dans la louange. C'est pas parce qu'il doit se forcer. Moi, je me force à me sanctifier. Je me rappelle, dans mon église, j'avais toujours une catégorie de frères et sœurs que j'aimais bien, mais chaque fois que je les rencontrais, ils étaient là. Comment ça va? Ça va, je me sanctifie. Ça avait l'air de faire mal de se sanctifier. Non, la sanctification, merci Seigneur, oui, c'est un processus naturel. Avec l'Esprit de Dieu, on devient meilleur dans sa présence, on a envie de changer parce qu'on se sent aimé par Dieu, alléluia. On est joyeux parce qu'il y a plus de joie dans la maison du Seigneur que dans une boîte de nuit. Mais si on n'est pas capable de donner aux gens plus que ce que le monde leur donne, c'est peut-être à nous de s'interroger, ce n'est pas aux gens de s'interroger, alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où l'onction de l'Esprit descend et saisit les pieds des gens, et ce matin. Mais des fois, vous avez des gens, ils sont tellement saisis par l'Esprit qu'ils décollent et ils dansent à ça du sol. Hein? Du côté démoniaque, il existe la lévitation. Mais vous voyez que Dieu, il est moins fort que ce qui se passe du côté démoniaque. Le diable, il a toujours copié Dieu. Et ce sont des temps comme ça où l'Esprit de Dieu veut nous visiter. Il veut nous surprendre, alléluia. Il veut qu'on parte en courant à l'église parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. On est en avance, on est une heure en avance à faire la queue parce qu'on sait que Dieu est là. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Moi, ce que j'aime dans des églises, c'est quand on peut avoir des moments de prière où c'est vraiment presque le silence, on entend. C'est comme si des plumes ils descendent du ciel. Et il y a la parole et l'Esprit de Dieu, la visitation douce. Et d'autres fois, waouh, on part tous en guerre et on revient tous vainqueurs. Alléluia. Et ça, c'est génial. Et c'est dans cette... le variant de couleurs, de diversité, c'est là où il y a la richesse du corps de Christ. Alléluia. Donc, il ne va pas changer. Hein? Amen. Non? Il ne faut pas que nous, on change aussi. Non tu veux que plus, je présente Alors, ce matin, on a présenté nos livres, je vais pas m'attarder, mais on présente aussi nos CD. Donc, on a sorti un CD de psaumes. Alors, c'est selon nos CD. Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que des fois, on peut tout se permettre avec Dieu. Alors, nous, il y a des chants, c'est des négros spirituels, d'autres, c'est du rock, d'autres, c'est des psaumes, d'autres, c'est des ballades, d'autres, c'est du country. Pourquoi laisser au diable la meilleure musique? Hein? Amen. Donc... à travers nos CD, vous avez plusieurs styles parce que nous avons différents goûts et Dieu respecte nos goûts.
Nous, on a voulu parfois qu'il y ait une musique chrétienne et une musique démoniaque. Mais c'est quoi la musique chrétienne? C'est quoi la musique démoniaque, hein? C'est vrai que le diable, il utilise certains supports, mais nous, on est capable de tout récupérer pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Au lieu de chercher le diable partout, cherchons Dieu partout. Il y a des gens, ils cherchent le diable partout. Mais non, moi j'essaie de reconnaître Dieu partout, même dans certaines épreuves. Comment tu vas transformer, Seigneur, cette situation à ta gloire. Amen. Alors, les 7 volontés de Dieu, voilà, ça s'appelle les 7 volontés de Dieu. Et voilà, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bon. Loi ou pas loi, le légalisme ou la loi de liberté. Et on veut vous bénir avec ces brochures. Est-ce que vous les avez? Vous n'êtes pas en règle alors, tenez. Voilà. Parce que la première chose qui se passe, dès que tu arrives au ciel, on te demande est-ce que tu as les 2 dernières brochures de Claude Payan. Et donc, j'ai compassion de vous deux là. D'accord? Vous vous rappellerez de moi. Hein? Claude, l'humilité. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Excusez-moi. Je crois que ça devrait aller maintenant. Voilà. Il était une fois la foi, tout un parcours de vie personnel avec mon épouse. Donc, comme il est beau sur le couvert. Mais il est encore beau, hein, c'est le même. Hein. Bon, tant qu'elle le pense, c'est l'essentiel. Voilà, tout un parcours de vie, puisque vous avez dû remarquer que nous avons un certain âge et nous sommes plus âgés que beaucoup d'entre vous. Mais je suis mieux dans ma tête aujourd'hui, la soixantaine passée, que quand j'avais 30 ans. Wow. D'ailleurs, on se dit parfois, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, hein, je ne me serais pas inquiété pour tant de choses pour lesquelles je me suis inquiété. Je ne me serais pas pris la tête pour tant de choses pour lesquelles je me suis pris la tête. Je n'aurais pas été en conflit avec tant de personnes avec qui j'étais en conflit inutilement. Amen. Maintenant, ce sont toutes ces expériences qui nous permettent de mûrir. Et donc, dans ce livre, il y a tout un ensemble de ces expériences, des grandes victoires, des grandes défaites, des grandes joies, des grandes déceptions. Mais comment chaque fois on a rebondi ensemble et comment, grâce à l'amour de cette femme, j'ai pu... Et je lui rends honneur dans ce livre. Quand on est jeune, on voit nos grands-parents et on dit « Oh là là, on est tous condamnés à ça. » Mais finalement, en fait, il y a des atouts à chaque étape de la vie. Et je ne sais pas si on a... Moi, je veux arriver je vais réussir mon arrivée dans ce monde et je vais réussir mon départ. Alléluia. Hein? Et qui disent qu'on doit finir aigri, ronchon. Moi, il y avait une grand-mère dans la famille comme ça, elle était... Oh là 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 là. Quand elle râlait pas, elle n'était pas bien. Et quand elle commençait de critiquer, râler, elle dit, oh ça y est, elle se retrouve, elle va bien. Mais je veux dire, mais pourquoi pas devenir juste des papis, des mamies de bonne humeur et de plus en plus souples, de plus en plus remplis de la gloire de Dieu et de se balader en bénissant tout le monde Alléluia. au lieu d'excommuniquer tout ce que sur son chemin et les gens qui l'ont blessé. Et c'est important qu'on se débarrasse de la rancune, se débarrasse des blessures passées. C'est tellement inutile. La vie, elle est déjà compliquée. On n'a pas besoin de ramener les bagages d'avant avec nous. Et grâce au Seigneur, c'est ça d'y aller de gloire en gloire. C'est ça d'être renouvelé comme l'aigle. C'est ça d'être, je ne sais pas, d'être renouvelé pendant la marche. Mais d'être renouvelé pendant la marche, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve la bonne vitesse de croisière. Hein? Parce que si on court trop vite, moi, quand j'étais jeune, on a démarré, en fait... vous voulez savoir? Parce qu'on a été jeunes, je vous assure. Je me suis convertie, mariée et enceinte dans une année. On s'est dit, on ne va pas faire les choses à moitié. Et on a commencé, on était dans la rue, on chantait partout, on avait utilisé des banderoles, des prospectus, des bannières, on faisait des danses, on faisait tout pour attirer l'attention pour pouvoir parler de Dieu. C'est écrit là-dedans tout ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais on avait beaucoup d'énergie. Et
je me suis dit, mais pourquoi avec l'âge, il faut qu'on perd cette joie de vivre? C'est sûr que le corps, il devient, la mienne, il commence à craquer un peu parfois, mais je ne vous le dirai pas. Mais je crois que si à l'intérieur va bien, l'extérieur va bien, et ce qui dégage de notre personne, c'est plus que les mots qu'on dit, c'est qu'est-ce que les autres disent de nous? Qu'est-ce que les gens disent de nous? Ils disent, ah, ça c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un honnête, c'est quelqu'un toujours à l'heure. Bon, ça c'est dur pour certains. On va passer à un autre. C'est quelqu'un qui est toujours accueillant, qui a toujours un sourire, qui a toujours un mot gentil à dire. C'est quelqu'un de positif. Tous ces attributs, ce sont la présence du Saint-Esprit en nous, c'est les fruits de l'Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est ça notre jardin à cultiver. Et je crois que finalement... on n'est pas obligé de mal vieillir. Amen. Non, exactement. Vous décidez de bien vieillir. Alléluia. D'accord? Parce que chaque saison avec le Seigneur, elle est glorieuse. Ouais. Et on peut utiliser les cheveux blancs pour donner de bons conseils aux autres. Il y a trop de chrétiens qui finissent aigris. Il y a trop de serviteurs de Dieu, ils finissent aigris, ils en veulent à tout le monde. Mais non, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Si tu laisses le Saint-Esprit te travailler, au lieu de devenir plus rigide, tu deviens plus souple avec les années. Amen. Wow, plus souple avec les autres, plus souple avec ton conjoint. C'est ça l'évolution. Ouais. Il faut évoluer dans le bon sens. Amen. Ça s'appelle aussi la maturité. C'est le message qu'on veut partager avec vous ce matin. Un message sur la maturité. Dans la Bible, on nous dit que Dieu, il a placé des ministères précis dans l'Église. Alors, ministère? Oui, alors d'abord, je veux préciser que nous avons tous un appel. Donc, dans ce sens-là, nous sommes tous appelés au ministère, parce que le mot ministère signifie service. Alléluia. Maintenant, Dieu a placé 5 ministères bien précis, destinés à l'édification de son corps. Je me permets aussi de préciser que le mot ministère, il vient d'un terme grec qui, en fait, au départ, signifie ministère, mais pas minus dans le sens que c'est pas important, parce qu'on l'utilise dans notre langage français, minus pour dire c'est petit, c'est minus. Non, pour vouloir dire que si tu veux servir Dieu et servir les autres, tu dois te faire petit. Et il y a beaucoup de gens qui ont confondu. Quand ils parlent du ministère, c'est mon ministère. Et ils veulent être servis par tout le monde parce qu'ils se trompent d'objectif. Qui veut servir Dieu? Alors, Dieu. Il va falloir descendre. Alléluia. Il va falloir devenir serviteur. Amen. Si vous voulez vous marier, vous ne vous mariez pas pour être servi par votre conjoint. Vous vous mariez pour servir. Maintenant, si les deux sont dans cet état d'esprit, vous allez vous retrouver tous les deux très bien servis. Mais quand c'est toujours le même qui sert et toujours le même qui se fait servir, ça ne peut pas durer longtemps. Est-ce que vous comprenez? Mais la vie chrétienne, c'est une question de service. Et d'ailleurs, pasteur, dans une église, lorsque 80% des gens viennent pour servir au lieu de venir pour se faire servir, tu supprimes 80% des problèmes. Alléluia. Donc, serviteur, c'est pas être servi par les autres, c'est servir les autres. Amen. Alors, il nous est dit dans Éphésiens 4, 11 à 16, que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et là, on parle de ces 5 ministères particuliers donnés à l'Église pour l'édification du corps de Christ. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes. Et l'idée n'est pas d'essayer de rentrer dans ces ministères pour dire, tiens, je vais faire comme lui. Réussir sa vie, c'est réussir l'appel qui est sur notre vie. Et cet appel-là, ce n'est pas une question d'être sur une estrade dans la lumière et tenir un micro, c'est une question d'être à la bonne place, en train de faire les bonnes choses au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Donc si Dieu ne t'appelle pas à briller, t'inquiète pas, il t'appelle à exercer dans l'ombre, t'inquiète pas, les spots du ciel sont sur toi quand même. Amen. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Vous êtes supposés ressortir de ce culte meilleur.
Si vous êtes marié, qui est marié ici? Meilleur mari, meilleure épouse, votre conjoint doit voir une différence en sortant de ce culte. Alléluia. Et ça me concerne moi le premier. Alléluia. C'est enregistré. Ah oui, parce qu'un pasteur, il doit prêcher ce qu'il vit, il doit vivre ce qu'il prêche. Il n'y a rien de plus anti-témoignage que les gens vous voient prêcher quelque chose, ils voient vivre le contraire à la maison. Non, moi, chaque fois que je vous dis qu'un mari, il doit aimer sa femme, j'ai encore plus de boulot que vous quand je rentre à la maison. Eh oui. Des fois, je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Exactement. Hein? Ou ma femme me dit, tu devrais relire une de tes brochures. OK? Donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus ensemble, donc à l'unité de la foi, tu l'as dit tout à l'heure, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, de femme, alléluia, mature, ça signifie, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et je veux appuyer sur ce dernier point, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tous les vents de doctrine. Et il précise encore, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il ne faut pas qu'on fasse partie de ces enfants de Dieu qui disent Amen toujours au dernier qui a parlé le plus fort. Ou à celui qui vient avec un grand titre. OK? Il faut qu'on juge les choses par nous-mêmes. On en a déjà parlé tout à l'heure. OK? Il y a tellement de gens qui viennent, ils sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs de la mission mondiale, internationale, intergalactique. Ou galactique, hein. Et quand il y a la carte, il faut tourner parce qu'il y a tellement de trucs. Et juste sur la première phase de la carte, il n'y a pas tout qui est marqué. Jésus est venu comme un simple homme. Amen. Il vaut mieux en dire moins, et quand les gens grattent, ils en trouvent plus, qu'en dire trop. Quand on gratte, on en trouve moins. Amen. Alors, par contre, c'est important que vous sachiez quel est l'appel qui est sur votre vie. Si Dieu t'appelle à être prophète, à être apôtre, toi, tu dois le savoir. Mais tu dois faire une chose, tu dois en faire la démonstration. Pour que les autres, ils reconnaissent ton appel par rapport à la démonstration que tu as faite de cet appel. Et non pas parce que tu cours les rues pour dire « je vous assure, je suis ça ». Mais on n'a pas vu. Hein. Est-ce que vous me suivez? Donc, un des objectifs recherchés par Dieu nous concernant est que nous ne soyons plus des enfants spirituels, mais des chrétiens adultes. Quand on est de nouveau, hein? Qui est né de nouveau ici? Rassurez-moi. Bon, naître de nouveau, naissance, ça veut dire qu'on sort du ventre spirituel de notre mère. Amen. Donc, au départ, on est un bébé spirituel. On vient dans l'église et c'est tout à fait normal qu'on nous porte comme un bébé, on doit le porter. Que le pasteur vous porte, que les anciens vous portent pendant un moment. Ils vous donnent la bouillie. Amen. C'est normal. Ils vous changent les couches. Hein? Amen. Bon, maintenant, quand les années commencent à passer et tu veux toujours être porté, pasteur, c'est pas la même chose de porter un bébé et quelqu'un qui a 10 ans ou qui a 15 ans, quoi. C'est pas le même poids. Et là, ça commence à casser le dos de pasteur, casser le dos des anciens, pourtant qu'ils sont bien intentionnés, OK? Et puis, on va pas continuer à te donner de la bouillie. Il faut te nourrir maintenant de la viande spirituelle. Amen. Et puis, on va pas continuer à te changer les couches. Parce que quand les années ont passé, c'est plus les mêmes odeurs. Et c'est pour ça que parfois, dans l'église, on a de drôles d'odeurs qu'on ne devrait pas avoir. C'est causé par les personnes qui, peut-être qui sont bien intentionnées, mais qui ont refusé de grandir à un moment donné. Or, le processus normal de notre vie chrétienne, ce sont les mêmes processus que la vie naturelle. On est bébé, après on est un enfant, après on devient, on l'a dit tout à l'heure, un fils, une fille qui apprend à entendre Dieu pour lui-même. Et c'est vrai que dans le monde, vous connaissez tous des personnes, ils n'ont pas voulu grandir. Et qu'ils ont 40 ans, 50 ans, mais ils ont une mentalité d'un ado. Ils n'ont pas acquis la maturité pour devenir des adultes fonctionnels. Et il y a de plus en plus dans la société. Et très souvent parce qu'ils viennent d'un arrière-plan qui est cassé ou brisé. Et ici dans l'Église, eh bien, on est là pour qu'on puisse apprendre comment surmonter nos carences,
trouver les pièces manquantes peut-être qu'on avait dans notre structure familiale ou notre identité, et de pouvoir atteindre, alléluia, enfin de devenir des adultes quand on est content d'être nous-mêmes. Hein, on n'est plus frustré, oh, j'aurais voulu, mais c'est pas ma faute. On n'est plus victime. Okay? À un moment donné, on dépasse comme les gamins qui sont toujours là, oh, mais on m'aime pas. Ok, ça va, Dieu, il vous avait guéri. Surtout qu'il y a un principe qu'il faut que vous connaissiez. Une victime attire toujours un oppresseur. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai que si j'ai été blessé, on doit reconnaître mon état de victime. Il y a un temps pour ça. Amen. Si on a abusé de moi, absolument. On reconnaît que tu as été victime. Maintenant, les mois passant, les années passant, tu changes ton statut. Parce que si tu restes victime, c'est comme une porte qui est ouverte pour Satan et il va continuer à te frapper. Mais malheureusement, il y a des personnes, parfois ils font des mauvais choix quand ils sont jeunes, ils se marient et ils sont avec des personnes qui sont abusives à leur égard ou qui le dominent ou qui les oppressent. Et ensuite, ça finit en divorce, il y a beaucoup de souffrance. Et curieusement, eh bien, quand elle refait sa vie, elle rechoisit exactement la même sorte de personne. Parce qu'en fait, son image d'elle-même, elle est encore, elle ne mérite pas plus. Elle est brisée dans son identité. Donc, quelque part, même parfois, c'est subconscient. Et on finit par laisser la vie se répéter. Et l'ennemi profite dans ce cas-là. Mais Jésus, il est venu pour qu'on puisse avoir la liberté. Amen. Alléluia. Et il veut briser des cycles parfois que dans la société on voit. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Amen. Et qu'on peut enfin être guéri. Alléluia. La Bible dit que Dieu il veut qu'on soit fortifié dans notre être intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Alléluia. Alléluia. Donc, à un moment donné, on arrive quasiment, quand on s'est mariés, mais à peine, j'avais 19 ans. On n'était pas fini. Hein? On n'était pas fini. Bon, entre nous, on n'est toujours pas fini. Hein, mais... Surtout toi, non. Mais quand on arrive à Jésus, avec moi, j'étais à peine sortie de l'adolescence. Et quand j'ai rencontré Claude, je vous dis la vérité, je suçais encore le pouce de temps en temps. Parce que j'étais pas complète, j'étais encore un enfant dans mon cœur ou dans ma mentalité. Mais c'est avec la marche avec le Seigneur, c'est là où Dieu il est tellement extraordinaire, yes. Il est dans les guérisons. C'est pas que les guérisons physiques qui est parfois plus spectaculaire pour les yeux. C'est la guérison intérieure qui est vraiment le plus formidable. Parce qu'il peut prendre quelqu'un qui est cassé, incomplet, abîmé par la vie, et faire de cette personne une créature merveilleuse, comme on disait tout à l'heure, une personne complète. Et c'est où ils vont pouvoir faire ça? Eh bien, ça dans l'Église. Parce que l'Église, c'est aussi un dispensaire, c'est un hôpital, c'est un endroit où on est là et en frottant les uns avec les autres, ou simplement avec l'amitié. Oh, la puissance de l'amitié, c'est extraordinaire. Ça guérit tellement de choses. Ouais. Et ensuite, un jour, sans même qu'on se rende compte, eh bien, on dit, ah, mais tiens, j'ai plus ce problème. Non, ça va, je gère. Hein, j'ai plus besoin d'être assistée. Ah bon? Mais ça fait quelques années, mais j'appelle toujours le pasteur ou l'ancien de l'église pour m'aider dans ce problème. Mais non, c'est bon, je vais aller seule, j'assure. Oh. Et là, le Seigneur, il dit, ouais, vas-y, c'est bien. Et à un moment donné, eh bien, parce qu'on est on cultive cette nouvelle créature qui est en nous, eh bien, on regarde les gens autour de nous différemment. Et au lieu de se sentir toujours menacé, on voit ça comme un jardin à cultiver. Quand on est insécure, on devient agressif. C'est vrai. On se sent menacé par tout le monde. C'est vrai. Et il y a beaucoup de jeunes gens qui sont très agressifs, vous avez remarqué? Et ils grandissent, ils sont sur leur défense au lieu d'accueillir la vie. Et ils sont en réaction au lieu que dans l'action.
Et Jésus, il est capable de réparer même ça. Amen. Alléluia. Je sais parce que je l'ai vu. Merci Seigneur. Il a fait en moi déjà. Elle a fait du bon boulot déjà. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Non, je plaisante, vas-y. Alléluia, le Seigneur, il est là pour nous transformer. Et quand on devient mature, et tu l'as soulevé tout à l'heure, il y a des tas de choses qui se règlent tout seuls. Parce que sinon, on risque de passer son temps à rechercher des délivrances et des guérisons. Alors, il y a un temps pour ça, mais on peut passer notre vie continuellement à chercher des délivrances et des guérisons. Les aigles, il y a une seule sorte d'oiseau qui ne les craignent pas, c'est les corbeaux. Et les corbeaux, ils sont capables de se mettre sur le dos, là, de se fixer sur le dos de l'aigle quand il vole, et de commencer à lui taper dans la tête pour lui percer le cerveau et tuer l'aigle. Alors l'aigle, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il se retrouve avec un corbeau sur le dos? Il n'est pas là, je veux me débarrasser du corbeau. Ah, non, il monte en hauteur. Et à un moment donné, le corbeau, il n'a plus d'oxygène. Il s'évanouit, ou il tombe, et il se tue, ou alors il lâche. Alors, au lieu de chercher sans arrêt à chasser ceci, à chasser cela, élevez-vous. Élevez-vous. Amen. C'est un pasteur aussi. Un jour, il est allé prêcher dans une région, et c'était des régions montagneuses. Je crois que c'était aux États-Unis. Et lui, il était habitué à vivre en Arizona avec les serpents sonnettes. Nous, on habitait là-bas. Hein. Et donc, il a demandé à la personne qui lui faisait visiter les montagnes, quelle sorte de serpent il y a là dans ces montagnes. Il lui fait dire, il n'y a pas de serpent. Et pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre à cette hauteur. Wow. Selon la hauteur que tu vas vivre ta vie chrétienne, il y a des choses qui vont se régler toutes seules. Mais si tu vis, auras des pâquerettes sans arrêt. De toute façon, même les choses que tu chasses, elles reviennent. Et on connaît tous de ces délivrés qui ont toujours les mêmes problèmes qu'avant. Parce qu'ils n'ont pas grandi en maturité. Moi, je rencontre régulièrement des personnes que j'ai connues quand j'étais pasteur dans une autre vie. Dieu m'a délivré depuis, alléluia. Des personnes que j'ai connues il y a 20 ou 30 ans, quand j'étais pasteur, et qui n'ont pas évolué d'un pouce. Vous connaissez des gens comme ça? Tu les as connus il y a 30 ans, ils aiment le Seigneur, c'est des gens sympas. Mais ils n'ont pas évolué d'un pouce. Quand ils venaient me voir dans le bureau, ils venaient pour me demander conseil, mais ils ressortaient, ils faisaient le contraire. Il y en a ici à La Réunion qui font ça? C'est qu'en métropole, hein? Ouais. Et 30 ans après, si je devais leur donner un conseil, il faudrait que je répète exactement ce que j'ai dit il y a 30 ans. Nous sommes appelés à évoluer. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Donc, parvenir à un moment donné à une certaine maturité, c'est une nécessité absolue pour notre vie personnelle, pour notre vie d'église, pour notre vie de couple. La Bible dit, Seigneur, amène-moi sur ce rocher Et je ne puis atteindre. Qui est trop haut pour moi, mais je sais qu'avec toi, j'arriverai. Il ne faut pas qu'on n'a que des projets qui sont trop simples. Des choses qu'on a déjà fait, eh bien, ce n'est pas vraiment des projets, c'est plutôt, on répète les choses. Mais visez plus haut. Peut-être ne vise pas à 5000 mètres d'altitude si vous n'avez jamais monté une colline, mais visez quelque chose et dire, ouais, ça, je suis capable. Peut-être pas tout de suite, mais je relève ce défi-là. Et parfois, les gens, ils nous demandent, mon mari et moi, pourquoi, quel est le secret? Parce que vous êtes bien ensemble depuis 44 ans. Aujourd'hui, ce qui est normal est devenu anormal. Vous avez remarqué? Quand vous dites j'ai 44 ans de mariage, où est le problème? C'est toi qui as un problème. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Je suis désolé. Le secret, ma chérie. Oui, Nous avons le secret. Et en fait, le secret, c'est qu'on relève les défis ensemble. On a des projets ensemble. Et on relève, déjà, de venir vous voir, c'est un projet. Hein? C'est un sacré défi. Hein? Mais le fait de vivre des expériences, et parfois les défis sont des épreuves. Et le fait de les surmonter et de les surmonter ensemble, ça approfondit notre relation et ça fait en sorte qu'on devienne plus solide.
un homme va quitter sa famille, une femme va quitter sa famille, et quand ils se rejoignent à deux, on crée entre nous, avec le Seigneur, une nouvelle identité. Et trop souvent, un couple parfois dit « Ah non, mais moi... hein, hein. » Mais il faut accepter de devenir une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est un peu Claude et moi, quand on chante, eh bien, on a un timbre dans nos chants, on l'entend, on dit « Ah, ça c'est Claude et Julia ». Eh bien, il faut que les gens ils puissent dire « Ah, ça c'est Monique et Steve ». Ah oui, ça c'est Joël et je ne sais pas qui. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une identité à deux. Et ensuite, il faut cultiver cette identité à deux. D'accord? Il faut qu'on garde notre indépendance, aussi, notre identité. Il y a des choses, moi j'aime beaucoup danse d'ailleurs. J'aime bien faire les marches. Hein, oui, j'aime bien faire le clown aussi. Ouais. Hein. Mais je prends même des cours de danse parce que je veux que mon corps il dure dans le durée et moi j'aime ça. C'est pas trop le truc de mon mari, vous voyez? Hein? Donc on a des projets indépendants, mais il y a des projets en commun. Amen. Et c'est important, c'est une bonne astuce pour des couples que vous travaillez ensemble pour le royaume de Dieu. Ça va vous garder en forme sur le long terme. Alléluia. Alléluia. Un problème majeur de l'Église, c'est de se retrouver justement souvent avec une majorité de personnes qui ont seulement le statut d'enfant. Hein? Et les enfants, d'après l'Écriture, ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous savez, on peut avoir une église de 5000 membres et c'est une grande garderie. Parce que les gens n'ont pas évolué. C'est pas un corps, c'est un corps gras. OK? Et on est appelé à construire le corps de Christ. C'est pas la même chose. Et dans une garderie, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils se battent, hein? Ils sont jaloux. Ah, tu m'as piqué mes jouets. Vous êtes venus évangéliser sur notre terrain. Vous n'avez pas le droit de créer de nouvelles églises à la possession. Les enfants, ils sont jaloux au lieu de s'encourager les uns les autres. OK? Les enfants, ils se battent à coups de biberon. Hein? Le diable, les coups de biberon sur la tête, ça lui fait pas peur. Quand tu affrontes le diable avec un biberon, ça lui fait pas peur. Ce qui lui fait peur, c'est des hommes et des femmes qui savent manier l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Les enfants, ils s'opposent l'un à l'autre, mais il ne faut pas se tromper d'adversaire. On est supposé être ensemble contre l'adversité. Amen. Amen. Se liguer ensemble contre l'adversité. Ça, c'est un signe de maturité. Les enfants, il faut toujours les surveiller. Toujours les occuper, OK? Toujours les rassurer, toujours les consoler, et il faut même les punir. Oh, ça fait beaucoup, hein? Alors, pendant un temps, ça va, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Quand il faut toujours contrôler... Faire le gendarme. Faire le gendarme. Mais celui qui est mature, wow, on peut compter sur lui. Le chrétien enfantin, tu lui confies quelque chose parce qu'il a ronchonné, il s'est plaint parce qu'on ne lui donne pas de responsabilité, vous comprenez? Et puis tu lui donnes des responsabilités, il tient 15 jours avec, il laisse tomber. Et donc toi, tu te retrouves dans un état où tu dois reprendre derrière la responsabilité que tu as donnée, et ça aurait été mieux pour toi de ne pas donner de responsabilité du tout. Amen. Il y a des connaisseurs ici? Alléluia. Voilà. Mais celui qui est mature, on peut compter sur lui. Amen. Et la maturité est directement liée à la croissance normale du corps de Christ et à la croissance normale du chrétien. Alors, la cause de l'immaturité des chrétiens peut venir de plusieurs choses. Vous voulez qu'on partage ces choses-là? Amen. OK. Qui ne veut pas? Alors, il y a le manque d'enseignement. Donc, la parole de Dieu est une nourriture. Si on reçoit une nourriture qui est suffisamment consistante, on va grandir et se développer normalement. Donc, il est important de recevoir une nourriture spirituelle consistante. Alléluia. Amen. Donc, je ne viens pas à l'église pour réchauffer une chaise. Je viens à l'église pour apprendre et grandir en maturité. Amen. Les ministères n'ont pas été placés pour que vous leur serviez d'auditoire. Les ministères sont placés pour vous aider à trouver votre propre ministère. Amen. Parce qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme enseignants, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à découvrir quelle est notre propre place. Donc nous ne sommes pas supposés engendrer des photocopies de nous. Parfois, on forme les gens, ou on croit les former, mais on les déforme. OK? Ou on fait d'eux des doubles de nous. Donc l'idée, comme pour nos enfants, c'est qu'ils bénéficient de notre expérience, mais qu'ils découvrent quel est l'appel de Dieu sur leur vie. Amen. Mes enfants ne sont pas obligés de devenir pasteurs parce que je suis pasteur. Ils ne sont pas obligés de devenir chanteurs parce que je suis chanteur. Amen. Je n'ai pas à vivre ma vie à travers leur vie. Je veux les aider à découvrir qui ils sont dans le plan de Dieu. Parce que c'est ça, réussir sa vie. Et si on ne reçoit pas un enseignement qui nous permet de découvrir cet appel, eh bien, on va passer notre vie, finalement, à vivre cette vie à travers la vie des autres. Amen. Il y a des églises comme ça. L'objectif, c'est arriver à enfermer le maximum de personnes entre quatre murs. Mais ce n'est pas ça le but de l'Église. L'Église est un support qui permet de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et je dirais, même si nous aidons certaines personnes à rentrer dans le ministère et leur appel, c'est d'aller travailler avec d'autres que nous, amen. On n'est pas là pour bâtir la tour de Babel. On est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Ah ben, avec Julia, on a du mal à se promener en France, en Belgique ou en Suisse sans rencontrer des gens qui servent Dieu parce qu'on a semé à un moment donné dans leur vie. Parfois, on les a perdus de vue. Je me rappelle, je ne sais pas, il y a 3 ou 4 ans, je suis dans mon jardin et quelqu'un me téléphone. J'étais en train de prier. Allô, c'est Mario. Mario? Oui, tu te rappelles, il y a 30 ans. Le gars, il t'appelle comme il t'a quitté hier. Oh, c'est Mario. Oui, Mario. Tu ne te rappelles pas, j'étais dans le bouddhisme, je me suis converti. Pendant un temps, je venais à l'église. Eh bien, aujourd'hui, je suis dans la région, je voulais vous présenter ma femme et vous expliquer ce que je suis devenu. Il était allemand, je suis pasteur en Allemagne. Oh, tu es là, oh, ce que j'ai semé il y a 30 ans, ça revient. Alors, on était tout émus avec mon épouse. Oui. Il est venu à la maison avec sa femme. Ouais. Il n'avait pas changé de tête. Et je me rappelle de lui, il était assis dans la rue, il mendiait. Et aujourd'hui, il est pasteur. Ouais. Alléluia. Donc... On rencontre des gens régulièrement, ils servent Dieu, ils me disent « Ah, mais tu sais que j'ai suivi tes 2-3 séries de cours il y a 20 ans. » Ah bon? Wow, tu es là, tu dis « Ouais, mais ce qui a été semé sème ton pain à la surface des eaux. » Avec le temps, tu le retrouves. Et aujourd'hui, surtout avec Facebook et tout ça, on est remis en contact avec des gens dont on ne sait même pas qu'on a semé dans leur vie. Et des fois, on a fait des réunions, puis tu repars, tu as l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et tu as un gars sur Facebook, vous vous rappelez de moi, il y a 30 ans, j'étais là au 3e rang avec un pull rouge. Ah oui, bien sûr. Ouais. Eh bien, j'étais drogué, j'avais la cocaïne dans les poches, et quand je suis sorti, j'ai jeté mon paquet de cocaïne. Aujourd'hui, je suis pasteur. Oh ouais, d'accord. Oui, mais parfois, on aimerait voir le résultat tout de suite. Alors, peut-être il y a des personnes ici, vous êtes des semeurs. Le Seigneur, à un moment donné, il a dit à Claude et moi qu'on était des semeurs. Voilà, et qu'on doit semer largement. Et on essaie d'apporter une bonne semence, inspirée par ce que le Seigneur nous donne à donner. Mais après, la responsabilité que ça pousse, ce n'est pas vraiment nous. Notre responsabilité, c'est de sortir. Un semeur sorti pour semer. Voilà, il faut sortir pour semer. Donc, il faut se dire, le Seigneur m'appelle vraiment à venir à la réunion. Amen. Parfois, on voudrait rester tranquille à la maison, on est bien chez nous. Hein? Voilà, un semeur sorti pour semer, notre responsabilité, c'est de sortir. Et de semer. Et ensuite, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va l'arroser, qui va peut-être le récolter. Mais ne vous en faites pas. Juste faites ce que le Seigneur vous demande à faire. Vous parlez avec des personnes dans la rue du Seigneur, peut-être ils ont l'air de ne rien vouloir entendre. Vous parlez avec des personnes dans votre famille. Là, il y a des personnes qui ont « Ah non, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétien. » Mais en fait, toutes seules dans leur lit, ils sont en train d'adresser la parole à Dieu. Alors, n'attendez pas de voir une récolte tout de suite, mais s'aimer sur la face des eaux. Et avec le temps, ça reviendra. Mais peut-être vous serez là pour le voir, c'est chouette, ça nous fait du bien, mais peut-être pas, mais ce n'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y a d'autres qui prennent le relais.
Alléluia. Peut-être vous êtes un défricheur, des personnes qui simplement vous sortez, vous préparez le terrain, vous enlevez les cailloux et ensuite eh bien, il y aura un missionnaire qui va passer là quelques années après et il va dire « Waouh, c'est facile à semer ici, les cœurs sont déjà ouverts. » Parce qu'il a eu quelqu'un qu'il ne rencontrera jamais, qui a passé avant. Donc, il faut donner vraiment à Dieu ce que vous faites. Et que si vous avez la conviction que c'est le Seigneur qui le dit, eh bien, allez-y, je vous encourage. Alléluia. Et ensuite, sur votre chemin, avec persévérance, eh bien, le Seigneur il va nous donner quelques flashbacks. Hein? C'était un flashback avec Mario. Et il y en a d'autres, ça c'est merveilleux. Mais il ne faut pas compter là-dessus. Souvent, on aimerait tous marquer les buts. Hein? C'est ça. Mais on est comme une équipe de foot. Il faut qu'on apprenne à se faire des passes. Et puis, ça va être un autre qui va prendre peut-être la gloire, façon de parler, parce qu'il a marqué le but, mais c'est parce que tu lui as fait une passe. Exactement. Amen. Il faut pas qu'on soit obsédé là-bas. Il faut que je fasse tout de A à Z. Sème ce que tu peux semer. Ta responsabilité, c'est de semer. Maintenant, ta responsabilité, notre responsabilité, c'est pas la terre dans laquelle la semence, elle tombe. Chacun est responsable de ce qu'il va faire de la semence. Amen. Alors, le manque d'enseignement peut nous empêcher de grandir parce qu'on n'a pas reçu la nourriture adéquate. Donc, nous avons la responsabilité d'aller dans une église où on reçoit une parole qui nous fait grandir. Ça, c'est notre responsabilité. On ne peut pas dire « j'ai toujours allé là, donc je continue ». Si tu n'es pas nourri, change. Amen. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. La Bible dit « exhortez-vous les uns les autres ». Le mot « s'exhorter », ça signifie se tirer vers le haut. On a tellement de raisons dans ce monde d'être tiré vers le bas que si on s'entoure encore de gens qui nous tirent vers le bas, tout chrétien soit-il, se tirer vers le haut. Waouh! Allez, hop. Tire quelqu'un. Alors, ça peut venir justement aussi du fait, le fait qu'on reste enfant au lieu de devenir des adultes spirituels. Ça peut aussi venir du fait qu'on est dans un entourage où on nous infantilise. On ne nous donne jamais de responsabilité, on ne croit pas en nous, on sert juste à réchauffer les chaises. Et je le répète, on n'est pas là pour réchauffer des chaises, on est là pour grandir en stature. Amen. Parce que ça arrange certaines personnes que les chrétiens ne deviennent pas matures. Ça arrange certaines personnes. Paye ta dîme, sois là, crie Alléluia, Amen, et le reste, tu me laisses faire. C'est une mentalité beaucoup trop répandue dans les milieux évangéliques. Nous sommes supposés être un corps. C'est comme dans un couple. On le disait le jour. Quand ils sont toujours d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y en a un qui s'écrase toujours. Est-ce que vous comprenez? C'est sain d'avoir des moments où on n'est pas d'accord et on discute de pourquoi on n'est pas d'accord. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend. Amen? Mais on n'est pas là pour s'écraser l'un et l'autre, se perdre dans l'identité de quelqu'un d'autre. Alors, parfois, il y a des personnes, mais ça les arrange d'aller dans une église où ils n'ont pas de responsabilité. Parce qu'ils sont très occupés, parce qu'ils n'ont pas de temps de vraiment consacrer complètement à Dieu. Il va avoir ce sentiment, non, moi je suis sauvé, je suis membre de l'église. Oui, je vais une fois par mois. Oui. Je prépare le thé de temps en temps. Oui, c'est ça. D'un coup, on a une sorte de... on se sent justifié. Mais en fait, il n'a pas de passion. Et que quand le pasteur va dire « Ah non, mais j'ai besoin de 3-4 personnes pour assumer ce charge ou pour aller chercher des personnes. » Ah non, je ne peux pas. Non, je suis déjà engagée. Je fais le thé, moi. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein? Mais ce que le Seigneur il veut, c'est de voir des personnes qui veulent avancer, qui veut être engagé et qui veut découvrir quel est l'appel de Dieu sur leur vie. Mais parfois, il y a des personnes, non, ils sont tranquilles, ne dérangent pas. Je fais le minimum syndical, vous connaissez le minimum syndical. Il y a le minimum syndical chrétien aussi. Bon, là, pourquoi on dit ça, là? Alors, un autre point que j'aime bien partager quand on parle sur la maturité, c'est rejeter. Pour devenir mature, il faut rejeter l'obsession du moi.
Moi, moi, moi. Je viens pour moi. Tout doit tourner autour de moi. Est-ce que vous connaissez mon problème? Vous savez, la meilleure façon de régler ces problèmes, c'est de s'intéresser aux problèmes des autres. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Parfois, je me suis retrouvé face à certains problèmes et la solution que Dieu m'a donnée pour régler mon propre problème, c'était de mettre en face de moi quelqu'un qui avait un plus grand problème. Mais la voix du diable, c'était « Mais non, plus que j'ai ce problème, je ne peux rien faire. » Et la voix de Dieu, c'était « Vas-y, ta semence va être la solution pour ton propre problème. » Alléluia. Et ça, c'est la maturité parce que la Bible dit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. » Alors, c'est bien. C'est bien de recevoir. Hein. Moi, j'aime bien recevoir. Tu aimes bien recevoir, mon frère. Alléluia. Mais quand les gens sont obsédés par recevoir, ils ont tout à l'envers. Parce que l'Esprit de Dieu veut nous conduire à prendre plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu es obsédé par recevoir, tu n'es jamais satisfait. Amen. Et tu vas toujours calculer ce que les autres ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce que ta femme a dit, ce qu'elle n'aurait pas dû dire. Tu te lèves le matin, bon, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Comme dit le proverbe, c'est la sangsue qui dit ça. OK? Et le Seigneur, il veut qu'on se lève le matin en disant, comment je peux bénir cette femme-là? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour qu'elle se sente mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit fière d'être mariée avec moi? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église, pour ces gens? Ouais. C'est bien ça. Et là, tu es tellement... Ça va plus. Là, je n'aurais pas dû dire ça. C'est enregistré. Vas-y, continue. Mais quand tu es juste pris dans moi. Quand tu veux servir les autres, tu ne vois pas finalement ce qui n'a pas été fait pour toi. Parce que ton attention est ce que toi tu peux faire pour les autres. Amen. Mais quand tu es obsédé par toi, tu vois tout ce que tu aurais voulu qu'on fasse, qu'on n'a pas fait. On ne m'a pas dit bonjour. Oh. Tu te rends compte le problème. Il ne m'a pas dit bonjour. Il faut que toute l'Église le sache. Et des fois, quand vous calculez comment certains problèmes sont arrivés à devenir des montagnes, mais c'est parti de rien du tout. Et même dans les couples, des fois. Alors, attention, il y a des gens qui vivent l'enfer à la maison et on comprend vraiment qu'ils passent à autre chose. Alléluia. Mais pour beaucoup de gens, des fois, quand des années après, ils calculent comment ils en sont arrivés à se déchirer et à divorcer. Voilà, mais c'était pas si grave que ça. Le gars, il est rentré, sa femme, elle avait brûlé le poulet. Alors, il lui a fait une sale réflexion. J'avais faim, t'as brûlé le poulet, t'aurais pu faire attention. Alors, la femme, elle est piquée, quoi. Alors, elle répond à son mari, ben, t'avais qu'à te le faire cuire toi-même, le poulet. Alors là, wow, on vient de franchir un échelon. Amen. Alors là, messieurs, lui dit quelque chose qu'il ne faut jamais dire. Il dit, ah si c'est ma mère qui avait fait. Oh. Là, il a déclenché les hostilités. Nous sommes dans une guerre atomique. Amen. Alors là, le pète, permettez-moi l'expression, elle pète un plomb. Retourne chez ta mère. Et voilà. Alors là, on se couche le soir, et puis on ne se parle plus. Mais on se dit que demain matin, ça va aller mieux. Mais on ne sait pas que dans la nuit, le diable, il va travailler. C'est pour ça que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, il y en est avec l'autre. L'autre, il essaie un peu dans le lit de s'approcher. Hop, on pousse. Alléluia. On se lève le lendemain matin. Puis, notre cœur, il est devenu plus dur. On pensait que ça irait. Et notre seule conversation, c'est « passe-moi le sel ». Hein? Wow. Et puis, les jours passent, les semaines passent. Et un jour, on se réveille, on n'a plus rien à voir avec cette personne qui est dans notre lit, quoi. Mais quand on y réfléchit, finalement, on a été vaincu par un poulet. Et là, on dit, mais c'est absurde. C'est absurde. Et parfois, là où il y a des frères et sœurs qui ont vraiment des raisons de souffrir, amen, d'avoir besoin d'être aidés, mais il y a des tas de gens, c'est absolument... J'ai été pasteur pendant 20 ans, hein, mais c'est absurde. Ce qui va provoquer une division, mais tu dis, mais c'était absurde.
Je lui ai fait une réflexion. Je lui ai dit 20 fois oui. Je lui ai dit une fois non. On l'a aidé pendant des années. Il nous reproche d'avoir rien fait pour lui. Vous connaissez ça? Non, non, bien sûr. Vous êtes tellement mature dans cette église. Mais c'est l'immaturité, ça. Parce que peut-être le gars, 20 ans après, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Moi, je raconte dans ce livre des choses que j'ai fait, des fois, ben, il ne fallait pas le faire. Je l'ai fait, j'en ai honte aujourd'hui. J'ai blessé des chrétiens, des fois. Parfois, il aurait fallu que je tape du poing sur la table, je ne l'ai pas fait. Et d'autres fois, il ne fallait pas que je le fasse, je l'ai fait, quoi. Amen. Et aujourd'hui, des années après, je me dis, mais comment j'ai fait pour être aussi immature? Est-ce que je suis le seul dans cette situation? Parce que là, vous me regardez, là, et je... Peut-être vous allez prier pour moi. Mais je crois qu'un grand problème qui empêche beaucoup de gens de vraiment entrer dans une vie d'adulte épanouie en Christ, c'est la susceptibilité. Quoi? La susceptibilité. Ben, oui, comme toi, pourquoi tu me regardes? Mais oui. Mais je ne te parlais pas à toi. Ah ben, je ne suis pas susceptible. Mais vous avez remarqué qu'à la télé, que tout le monde, eh bien, il a un très grand succès avec des émissions de débat. Alors, il faut se débattre sur des choses. On ne peut pas dire quelque chose sans dire son contraire et d'inviter sur le plateau tout et n'importe quoi pour que le sujet soit moussé jusqu'à ce qu'il arrive à son apogée. Et ensuite, on dit, mais en fait, mais c'est rien, ça. Mais oui, alors moi, je veux me défendre parce que nanana. Même dans les enfants, vous avez remarqué à l'école que parfois les enfants, ils sont comme ça, ils sont des... Ah, mais maîtresse, on ne me parle pas comme ça, hein. Je dis, mais ils ont 2 ans et demi, 3 ans. Mais où ils ont appris ça? Il y a des gamins qui disent, ah non, mais... J'existe, moi. Hein? Mais bien sûr, chérie, mais bien sûr. Je n'ai pas dit le contraire. Mais on se demande, mais est-ce qu'ils n'entendent peut-être pas des choses à la maison où ils se disent, voilà, quelle est mon identité? Et on a besoin de grandir niveau de susceptibilité, non? N'est-ce pas? Ouais? Ah, ouais, Voilà. ouais. Non, mais arrête de me Pourquoi tu me regarder regardes? comme ça. La susceptibilité, amen. Dans l'Église, c'est terrible, la susceptibilité. Donc, il faut qu'on apprenne à voler au-dessus. Voilà. Amen. Légèrement. Qu'on ne prenne pas tout personnellement. Vous savez, les gens, ils sont aussi imparfaits que nous. Vous avez remarqué ça? Parfois, ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire. D'autres qu'on devrait dire. On a oublié de les dire. On rentre le soir, on dit « Ah ben, j'aurais dû dire cette belle et bonne parole. » Amen. Et donc, on a besoin d'avoir de la compassion les uns pour les autres. Et la compassion, c'est un signe de maturité plutôt que de partir au quart de tour. Il faut prendre Dieu Amen. sérieux, mais il ne faut pas se prendre sérieux. Un autre D'accord. point que je veux partager, c'est que je me suis rendu compte aussi que, peut-être je l'ai fait dans le passé d'ailleurs, dans beaucoup de rassemblements chrétiens, on utilise facilement des slogans pour tenir l'Église en marche. Parfois, on fait réunion sur réunion où on va recevoir ceci, recevoir cela, avoir sa prophétie, on va annoncer un miracle, une réunion, recevez votre miracle. Alors, occasionnellement, oui. Amen. Mais il ne faut pas qu'on vienne pour recevoir. On vient pour donner. Pourquoi il y a la louange? Parce qu'on vient pour donner. Et à la rigueur, si le pasteur dit un jour, il n'y aura pas de message aujourd'hui, il n'y aura que de la louange, on vient pour donner. Pas pour recevoir. Alléluia. Et parfois, on a habitué dans certains milieux évangéliques les chrétiens à juste venir pour les bonbons, tu sais. C'est une des raisons pour lesquelles, avec mon épouse, c'est très rare qu'on fasse un appel où on fait avancer des gens. Okay? Parfois, on fait un appel comme ça, parce qu'on sent que ça correspond à la direction de l'esprit, mais parce qu'on s'est rendu compte que parfois, on a nos traditions évangéliques. Il y a des gens, s'ils n'ont pas eu leur appel, ils ne sont pas contents. Tu peux faire un super message, super profond, mais il n'y a pas eu l'appel. Ensuite, il y en a d'autres, ils n'écoutent même pas le message, ils attendent l'appel. Donc dès que tu dis appel, il n'a rien écouté, le gars. Il ne va rien recevoir l'appel, mais il est venu pour l'appel. Okay? Immaturité. Amen.
Alors, on est obligé certains chrétiens, où ils voudraient qu'on aille dans leur sens, et toujours les faire marcher à coups de slogans. Venez recevoir votre miracle, venez recevoir votre délivrance, venez. Alors, c'est un pasteur qui s'appelle Kenneth Hagin, là, qui raconte que quand il était pasteur, justement, eh bien, pendant un temps, voilà, l'église était pleine, et puis les gens, ils ont commencé à plus venir à l'église, ok? Donc il a dit, venez maintenant, on va déclarer un séminaire de délivrance. Alors tous les gens sont revenus pour être délivrés. Ça a duré 3 mois. Après, les gens ne venaient plus à l'église. Alors, nouveau slogan, venez pour être remplis de l'esprit. Oh, tous les gens sont revenus pour être remplis de l'esprit. Ça a duré 3 mois. Et puis après, ils sont repartis. Bon, venez pour qu'on coupe tous les liens. Wow, on va couper les liens à l'église. Tout le monde est revenu pour se faire couper les liens, redécouper. Hein. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il faisait marcher l'église à coups de slogans. Mais quand il allait visiter les chrétiens chez eux, il se rendait compte qu'ils n'étaient pas devenus matures, qu'ils étaient toujours désagréables avec leur conjoint autant qu'il était avant, et que tout ce qu'ils avaient éventuellement reçu dans ces réunions, de toute façon, ils l'avaient déjà perdu. Ils n'ont pas retenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas venir recevoir son miracle. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas venir être rempli de l'esprit. Mais quand on a besoin de slogans pour avancer, c'est qu'on est un bébé. D'être stimulé constamment. C'est qu'on vient pour des bonbons. Et un enfant, quand vous lui donnez que des bonbons à manger, il va tomber malade. Et le soir, quand on va déclarer, venez à l'église, on va jeûner et prier, il n'y a plus personne. Selon les contextes, à vous avez une grâce, alléluia. Les gens sont venus jeûner et prier. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grâce. Quand les gens viennent jeûner et prier, pasteur, tu peux dire, on est sur la bonne voie, là. Ouais. Alléluia. Je crois que c'est au niveau du temps, c'est bon. Hein? On va élever nos mains. Seigneur, nous voulons que ta grâce nous aide. Hein? Tout ce qu'on dit, c'est il n'est pas question de le vivre sans la grâce de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord? On a besoin que ta grâce nous visite. Alléluia. Pour qu'un corps solide s'édifie dans la maturité. Que notre oui soit oui aussi, a dit Jésus. Que notre non soit non. Alléluia. Et que cette maturité, pour ceux qui sont mariés, commencez à la vivre à la maison. Il y a trop de prédicateurs qui veulent aller enseigner des choses aux extrémités de la terre. Ils ne le vivent pas à la maison. Il y a un problème. On marche sur la tête, alléluia. Et à un moment donné, tu veux servir Dieu, mais si tu ne règles pas ces choses, si tu ne places pas les bons fondements à la bonne place, eh bien, ça va te rattraper. Au moment où tu t'y attends le moins, ça va te rattraper. Et beaucoup de personnes sont rentrées dans le ministère sans avoir des fondements solides et ça les a rattrapés. Et ils ont chuté parce qu'ils voulaient enseigner aux autres à être matures, mais ils n'étaient pas eux-mêmes matures. Mais Dieu a placé des ministères pour aider le peuple à devenir mature, mais encore faut-il que ces ministères eux-mêmes soient matures. Amen. Donc Seigneur, nous prions dans le nom précieux de Jésus, que ta parole ne revienne pas à toi sans produire des faits, sans travailler ces âmes que tu aimes, qui se sont donné la peine de venir ce matin, les travailler dans leurs entrailles pour ressortir meilleurs. Seigneur, moi je décide de ressortir meilleur ce matin à cause de ma propre prédication. Avec mon épouse, nous prenons la décision de franchir encore un échelon ce matin pour être plus près de ton cœur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, qui le décide aussi ce matin? Levez la main. Alléluia. Je ne laisse pas la parole tomber à terre. Je ne repars pas en disant, oui, on a eu un bon moment, des beaux chants, bonne prédication. Non, non, je saisis ces choses. Je repars avec. Alléluia. Et je m'approprie ces vérités pour qu'elles produisent un fruit dans ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.